Et j'ai hâte de faire bien sûr remake et rebirth. Bah effectivement c'était beaucoup plus sympa de faire l'original avant. Je pense que quand la troisième partie sortira, Square Enix fera sûrement une sorte de trilogie en package. Comme ça je pourrais prendre ça. Il faut déjà que je prenne une PlayStation 5. Alright. La troisième partie sortira sur PlayStation 6. Je suis pas sûr. Parce que a priori, la PlayStation... Enfin, il y a quand même beaucoup de rumeurs sur la PS5 Pro là. Donc elle va finir par sortir. Du coup, la PlayStation 5 est probablement partie pour durer un bon moment. A priori, alors à la limite peut-être sur PlayStation 5 Pro et PlayStation 6, pardon. Mais la PS6 vraiment je la vois pas arriver avant, franchement, avant 3-4 ans minimum. Et coucou Shadow, comment vas-tu? Donc, nous allons voir un reportage qui date de 1979 à la sortie d'un cinéma qui venait de diffuser un certain film Alien. 4 ans de durée de vie s'ils font comme les consoles précédentes. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit, quoi, 3-4 ans. Et 3-4 ans, ça me va. Si c'était du genre 2 ans, honnêtement, autant attendre la PlayStation 6. 3-4 ans, ça laisse le temps de réfléchir sérieusement à l'achat d'une PS5 Pro. Vous voyez le chat? Ah, c'est chiant ça. Alors, bon, je sais quoi faire, c'est déjà ça de gagner. Hop. Donc là, normalement, vous ne voyez pas le chat. Du coup, oui, un reportage qui date de 1979 aux États-Unis et Alien venait de sortir. Fort Worth had the biggest day in its entire history. It This is sold me more with than Japan's the most dangerous Godfather, gang, Close the Encounters Yakuza. of... Have you ever whipped someone? Of course. And for the next 50 hours, we'll be giving exclusive access behind the scenes into their murky, criminal underworld. So this is how we... En soi, ça avait l'air intéressant. C'était un reportage sur quelqu'un qui comment dire, qui interviewait des Yakuza au Japon. Je l'ai pas encore vu, mais ça avait l'air assez intéressant. Mais bon, c'est pas le propos, hein. Grave. of the third kind, Superman, and Love Story. But the biggest surprise to theater employees is the number of parents bringing young children to see Alien. Ouais, alors, Did you know that this was an R-rated movie when you brought... et les parents n'avaient rien à foutre. Franchement, à l'époque, c'est pour ça que quand j'étais petit aussi, on a vu des films qu'on n'était pas censé voir. Les parents, on n'avait rien à foutre. Ils ramenaient leur... pareil pour les caissiers, les caissières, hein, ils s'en foutaient. Hein. Oh, c'est interdit au moins de 12 ans, bah, c'est pas grave. Vous pouvez emmener le gosse, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. C'était une autre époque, hein, vraiment. Brought him? Yes, we did. Are you sorry you brought him? Yes. I am. Il dit qu'il regrette de l'avoir emmené. Yeah. Are you sorry, sir, that you brought your son along to see Alien? No, ma'am, I think he should have seen it. It's something that he needs to know that things like that could happen in life. That could be a true story. Based on science. We never know what's going on. Le daron, il dit qu'il regrette pas d'avoir emmené son fils voir Alien, parce que un jour, ça pourrait arriver dans la vraie vie. La science-fiction, c'est de la science. Non, lui, oui, il regrette pas. Le précédent, il regrettait. Hein. On the outside of the world. Did the movie scare you at all? Yes, ma'am, it did.
We take Yes, a Mommy lot did. of horror pictures and things like because we like horror movies. We're horror buffs, I guess. Would you recommend to your little friends who are your age to go see it? No, I wouldn't. According to the National Association of Broadcasters Code, television cannot show you the more violent scenes from Alien. Several adults have walked out of the movie, but no parents with children have been seen leaving early. At $4 Donc il y a certains adultes qui ont quitté la salle en cours de film. C'était trop violent pour eux. Coucou Iranor, ça roule. Moi ça va. The Texas News. Ah là là. C'était une autre époque. Faudrait que je revoie les aliens d'un de ces quatre. Là, c'est quelqu'un qui a refait la bataille de Marineford dans One Piece avec des Lego. Donc vraiment Madman ou Mad Girl. Je sais pas combien de temps ça dure. Putain, juste tous les marines là. Mais déjà combien il a dû payer pour ça? Mais stylé, hein? Grave stylé. Oh. Non mais il est fou, hein. Au début de la rue du train, on avait peur que ça aille trop vite pour le cœur humain quand ça allait à 50 km/h. Lol. Ah mais par contre ça a l'air d'être dans une boutique. Dans une boutique je comprends mieux, hein. Parce que quelqu'un qui fait ça tout seul chez soi, c'est insane, hein. Ça a l'air d'être dans une boutique. Mais c'est quand même ouf. Je pense qu'ils y sont prêts à plusieurs. Ça m'étonnerait que ce soit le fait d'une seule personne. Oh, putain, et derrière là, on dirait que c'est un puzzle, hein. One Piece. C'est fou. Le développeur de Baldur's Gate 3 estime que tous les jeux devraient coûter plus que ce qu'ils ne coûtent actuellement. Il serait pour le fait, par exemple, que GTA 6 élève la barre au-delà de 70$. Mais c'est pas déjà le cas. Genre quand je vais à la Fnac, j'ai l'impression que les jeux PlayStation 5, ils sont déjà à 70€. Donc en soi, c'est déjà le prix de base, hein. Une seule personne, purée. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Le jeu au prix d'une console, bon, quand même pas, hein. Mais moi je vois souvent des jeux PlayStation 5 à 70€, hein, à la Fnac. Donc en soi, pour moi, c'est le prix normal depuis longtemps, hein. Le prix basique, sans réduction, etc. Après, avec ce qu'il dit, lui, je vois ce qu'il veut dire. Un jeu, ça coûte de plus en plus cher, donc c'est normal de monter les prix. Et en plus, il est légitime dans ce qu'il dit, parce que bon, c'est le développeur de Baldur's Gate 3 qui, a priori, est l'un des meilleurs jeux de ces dernières années. Donc, j'entends bien le propos. Pareil pour GTA 6, hein, si c'est genre 70€, 80€, ça pique quand même, hein. Si c'est 80€, ça pique, hein. Mais 70€, pour des gros jeux comme ça qui en vaillent la peine, sans DLC, où il faut payer après, ça me paraît pas être un scandale sans fin, quoi. Mais après, les commentaires, je les avais déjà lus, ils sont pas trop d'accord. Ils sont en mode, si vous faites ça, on va pirater. Après, le truc, c'est que c'est dans un contexte aussi où tout le monde est en train de perdre de l'argent. Donc, c'est sûr que... Mais en soi, je comprends le propos. C'est des jeux qui mettent longtemps à être développés. Du coup, faut monter les prix, ça me paraît normal, hein. Tu vas voir ce qui se passe avec la Ligue 1 et DAZN, hein. Abonnement trop cher, tout le monde pirate. Bah, il était temps, hein, parce que bon, même avant, je trouvais que c'était hyper cher, là, les abonnements de foot, etc. Donc, ouais, tant mieux. Après, dans le cas des jeux, honnêtement, bon, genre
Baldur's Gate 3 à 70 euros, ça me choque pas. GTA 6 pareil. Ça dépend du jeu et ça dépend aussi du fait si par la suite il faut payer des DLC, etc. Si en gros c'est un jeu qui est complet, ou alors un DLC qui arrive plus tard et qui est vraiment balèze, bah ça me choque pas. Au contraire, hein, moi je suis prêt à payer un tel prix si c'est un gros jeu qui a demandé des efforts, etc. En termes de développement. À côté de niveau foot, il y a plein de bordel autour de ça. Le truc Ligue 1 DAZN là, moi déjà j'ai rien compris. C'est une Ligue McDonald's hein. Parce que je vois les affiches, il écrit Ligue McDonald's. Je suis quoi? Je suis bien content de pas être fan de foot, moi, hein, purée. Vous avez l'air de payer beaucoup d'argent par mois quand même, hein, sur les abonnements, etc. J'ai un pote qui est fan de foot. Il m'avait dit qu'il en a pour 120 euros par mois, au moins. Parce qu'il veut voir Ligue 1, notamment, je sais pas quoi. C'est une sponsoring, on appelle ça du naming. Et du coup, c'est McDo qui a les droits? Ah non, c'est McDo qui sponsorise la ligue? Ligue McDonald's. Alors, on avait parlé de Pokémon Masters, qui est un jeu mobile de Pokémon, du coup. Et dernièrement, pour l'anniversaire des 5 ans, il a fait beaucoup jaser parce que, en gros, ils ont augmenté. En fait, ils ont sorti des nouvelles unités qui dévastent la méta. Mais par contre, en termes de. Je sais pas comment on peut dire ça, en termes de pity, si on veut être garanti d'avoir l'unité en question, avant, il fallait dépenser 400 Scout Points, ils appellent ça comme ça. Maintenant, il faut en dépenser 500. Donc en gros, il faut dépenser plus de monnaie du jeu. Et éventuellement mettre la main à la poche. Du coup, ça a fait un gros bordel au niveau des commentaires, etc. C'est une honte, on boycotte, blablabla. Et à juste titre. Bienvenue Narbu, bienvenue le raid, comment ça va? Vous étiez sur quel jeu? Vous étiez sur quel jeu? Et Chopper, tu veux nous faire un shoot-out pour Narbu, s'il te plaît. Narbura, tu connais, t'as déjà fait. Gali! Merci Chopper, tu gères. Coucou Gali, coucou Narbu, coucou Seb. Ça va? Vous étiez sur quel jeu? Non mais Gali, déjà Gali franchement, t'aurais pu le garder pour toi. T'as balancé à tout le monde. Et c'est pas ma faute, hein. Franchement je suis tombé dessus par hasard. J'avais pas spécialement envie de tomber dessus. Je suis tombé dessus comme ça. Bon j'ai fait bon. On va leur faire croire que ça vient de moi. Bonjour Sosolika, comment vas-tu? Bienvenue. Ah non mais t'étais déjà là toi. Enfin c'est pas la première fois que tu viens ici. Ah, vous êtes chiant, hein? J'assume rien du tout, moi. Bah, du coup, je suis obligé d'assumer parce que bon, c'est fini, hein. Ma couverture est blown up. Ah oui, attends, il y a Shadow qui disait un truc là. On parlait d'abonnement de Ligue de football. Le naming, c'est le truc qui paye le plus quand tu cherches du sponsor. Ils associent juste le nom à la ligue. Ah ok, d'accord. Par exemple, le stade de foot de Bordeaux s'appelle le Matmut Atlantique du nom de l'assurance. C'est éclaté comme stratégie, ça. Enfin, comme pratique. Il était sur Final Fantasy X. L'un des meilleurs Final Fantasy de ce que j'ai cru comprendre. Mais qui a l'air très long, hein. Parce que Gali, ça fait 80 heures qu'elle est en train de faire du farming. C'est éclaté, mais ça paye beaucoup. Sur moi, le monde du foot, hein.
Bah moi ça va aussi Sosolika, le carton 4. T'es déjà follow? Bah merci. Et t'en es où à Final Fantasy X, Narbura? J'avance pas. Ah. Non. C'est ce que recherchent en premier les organisations qui recherchent du sponsoring. En plusieurs heures, j'ai fait 10 pas. Toi aussi, t'es un slow runner en fait. Ouais, il me tarde de le faire le 10. Mais en fait, je me suis un peu renseigné et il me semble, je dis peut-être de la merde, hein, mais il me semble que sur Switch, Final Fantasy X et Final Fantasy X-2, ils sont en packaging. Donc s'ils viennent en packaging, autant faire le 10-2 après, hein, en vrai. Et parce qu'il me semble que c'est ça, hein, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a le 10 et 10-2 en un en fait. Vous parlez des stats qui ont changé leur nom pour les JO, car ils ont un nom avec un sponsor dedans. Non, on parlait de la ligue, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la ligue McDonald's. Il y a la pub, et tout le monde pirate parce que c'est beaucoup trop cher. Et je parlais d'un pote qui est fan de foot. Il m'a dit, c'était il y a longtemps, hein, donc à mon avis ça a augmenté encore. Il me disait en gros, il en avait pour plus de 120 € par mois s'il voulait suivre vraiment les matchs, tous les matchs de la Ligue 1 qui l'intéressent, etc. Plus de 120 € par mois, quoi. C'est. What the fudge, hein. Et là, on parlait de Pokémon Masters, donc c'est un jeu mobile. Ils ont très récemment sorti des nouvelles unités. Et en fait, les jeux en free-to-play, si vous voulez être garanti d'avoir l'unité en question, faut dépenser un certain nombre de points. Et en fait, pour ces unités, ils ont augmenté le seuil de points. Donc forcément, personne n'est content. Tout le monde a gueulé. Ça a fait une belle polémique sur les réseaux sociaux. Et là, on a les premiers chiffres financiers de ces premières unités Arc. C'est des unités Arc pour Arceus. Et il s'avère que ils ont fait beaucoup d'argent. Du coup, voilà. Les gens ont gueulé, mais au final, les gens ont payé. Est-ce surprenant? Non. En vrai, non, mais franchement, on est débiles. Hein. Ça, c'est un truc de fan, ça. Hein. C'est la même explication pourquoi Nintendo ils baissent pas leur prix 6 ans après. Parce qu'on continue d'acheter au prix de base, hein, c'est tout. Hein. Donc pourquoi ils s'arrêteraient en fait? Si nous, on sanctionne pas, en boycottant vraiment, en n'achetant pas, etc., bah évidemment qu'ils continuent en fait. Ceux qui gueulent sont la minorité. Bah en fait, le truc, c'est que là, dans le cas de Pokémon Masters, le gueulage, il est tellement justifié. C'est vraiment du... Enfin, ils ont fait ça clairement pour gagner de l'argent. Et donc, il faut boycotter, mais après, moi y compris, je boycotte pas, quoi. C'est tant pis, hein, tant que je continue à avoir du plaisir, franchement, je vais pas boycotter. Donc voilà, c'est de notre faute. Faudrait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça arrête de se vendre. Ouais, voilà. En fait, tant qu'on y trouve notre compte, on continue d'acheter. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. J'ai entendu pour les abonnements au stade, 120 € par mois. C'est pas cher, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros. Oh purée. De ma faute? C'est un peu de ma faute, oui, un peu oui, aussi. Oui. Sinon, après Nintendo, c'est un cas à part par rapport à Sony, Microsoft. Les rentrées d'argent de Nintendo, c'est uniquement les jeux vidéo. Sinon, pas ça, ils n'ont pas d'entrée d'argent. Il y a quand même... t'as le merchandising, hein, quand même. Hein. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup d'argent avec le merchandising, les services. Et ça va faire que s'accroître avec les parcs d'attractions, les films, etc. Ouais, je suis d'accord avec Dantes. Le merchandising, à mon avis, il touche beaucoup, beaucoup. Hein. Quand tu vois, quand tu compares les recettes des entrées ciné, genre sur Star Wars, tu le compares avec le merchandising, ben le merchandising, il explose les recettes ciné. Donc ça m'étonnerait pas du tout que Nintendo se fasse une maille de folie sur le merchandising. Hein.
Entre 30 millions de Zelda et merchandising, demande-toi ce qui leur apporte le plus. Bah, c'est probablement Zelda, mais merchandising, c'est pas du tout négligeable, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, je vois où tu veux en venir, hein, mais... Et encore, hein, Pokémon, c'est pas leur décision à eux, parce que Pokémon, c'est la Pokémon Company. Nintendo, ils font pas trop ça, hein, encore. Pour l'instant, en tout cas. Ils font pas trop de le free-to-play chelou. Par contre, la Pokémon Company, ils en ont rien à foutre. Hein. Ça fait longtemps qu'eux, ils s'en battent les steaks. Ça revient à ce qu'on disait mercredi, certains acteurs préfèrent se payer avec un pourcentage sur le merchandising plutôt qu'un salaire. Une entreprise ne va pas baisser sa principale source de revenus. Oui, mais ils vont pas... Ça justifie pas de faire des décisions problématiques comme ça. Et encore une fois, franchement, je vois pas Nintendo d'aujourd'hui faire ce qu'a fait la Pokémon Company avec ce jeu-là, tu vois. Je les vois pas faire un truc du genre bon. Déjà, le free-to-play, pour l'instant, Nintendo, ils ont pas vraiment touché plus que ça. Il y a eu avec Animal Crossing, mais c'était pas du. C'est pas au level que fait la Pokémon Company. C'est pas du. On n'est pas à ce genre de décision purement mercantile. Le problème des jeux Pokémon, c'est que le prix n'est plus justifié par sa qualité. Oui, il y a beaucoup de jeux qui ont une qualité et des graphismes supérieurs pour moins cher. Oui, mais après, encore, voilà, on en revient au même point. Hein. C'est de notre faute. C'est de ma faute, hein, mais... Game Freak qui sortent des jeux qui sont pas finis, mais les Pokémon sexuels dont je fais partie, on continue d'acheter quand même. Donc, bah, ils continuent. Hein. Ils continuent. Hein. Après, mis à part le problème technique, je tiens à souligner quand même que Pokémon Écarlate Violet est un très bon Pokémon. C'est même un de mes Pokémon préférés. Mais effectivement, il aurait dû sortir 1 an après. C'est très buggé au niveau technique. C'est une honte absolue. Mais bon. Et ça, c'est Game Freak. Hein. C'est Game Freak, Pokémon Company. Parce que malheureusement, Nintendo n'est pas très... n'a pas un gros pouvoir de contrôle en fait dessus. Donc, bon. Beaucoup de fans du Godzilla lore sont ingrats. Alors ça m'a fait sourire parce qu'en fait c'est un commentaire qui peut être fait sur absolument toutes les communautés ever, toutes les grosses communautés du moins. Tu peux dire la même chose de Final Fantasy, Zelda, Pokémon. Non, Pokémon non, Pokémon non, on a raison. Le Seigneur des Anneaux, tout ce que vous voulez. D'autant plus aujourd'hui, maintenant que les réseaux sociaux sont bien installés, je trouve que franchement, on gueule beaucoup trop. Quand il y a des trucs positifs, on souligne pas assez. Quand il y a des trucs négatifs, alors par contre, on s'en donne un cœur joie. Et ça donne une ambiance vraiment nulle, souvent. Que ça soit Star Wars, Seigneur des Anneaux, Godzilla, Harry Potter, toutes les grosses communautés, c'est Marvel. Après, je dis pas que c'est justifié, mais en fait, il y a que... Moi qui vais souvent par exemple sur Reddit, c'est tout le temps quasiment du négatif. Et c'est assez, je dirais pas anxiogène, mais c'est assez révélateur des communautés, des grosses communautés de la pop culture d'aujourd'hui, quoi. Coucou Carbio, les gens qui gueulent, tu les entends beaucoup. Oui, c'est une très petite minorité. Après, est-ce que c'est vraiment une très petite minorité? Je sais pas. Hein. Genre par exemple la communauté Marvel ou communauté Star Wars, est-ce que vraiment c'est une petite minorité qui fait que gueuler, on les voit partout? Dans tous les cas, ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup. Hein. Après, ceux qui gueulent sont vraiment expliqués pourquoi. 5% de casse bonbons environ à chaque fois. Ouais, bah c'est le problème des réseaux sociaux peut-être. Hein. Mais du coup... Oula. Mais du coup, oui, on a l'impression que c'est une partie non négligeable. Hein. Bon, voilà. Sinon, ce que vous allez voir, c'est un cosplay de Dora l'exploratrice. Parcours.
Me bannez pas Twitch, s'il vous plaît. Me bannez pas. Babouche, il était en train d'acheter des pots de protéines. Un nouveau tweet du GOAT, Togashi, qui va bientôt sortir ses chapitres Hunter x Hunter. Donc préparez-vous. Le Messie est de retour. Cette photo me fait beaucoup rire. Moi aussi. En vrai, hein, on a beaucoup descendu la mascotte des JO, mais Loki, elle était en fait plutôt réussie. Ozo. Bah. Le Messi comme Lionel. 6 sur 10. Alors, selon vous, moi je ne vais pas répondre parce que ça sert à rien. Selon vous, quel est le Final Fantasy le plus important ever? Est-ce que c'est Final Fantasy premier du nom? Est-ce que c'est Final Fantasy 4? Curieusement, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est Final Fantasy 6? Est-ce que c'est Final Fantasy 7? Ou est-ce que c'est Final Fantasy 10? Ah, je sais pas pourquoi il a mis Final Fantasy 15. C'est bizarre ça. Le 7, le plus important Final Fantasy en termes d'impact culturel, vidéoludique. Le 4 a amené beaucoup de mécaniques fondatrices. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'est à partir du 6 que ça devenait vraiment impactant de fou, en fait. Le 7 a eu le plus gros impact au niveau gaming. Donc tout le monde est unanime pour le 7. Donc j'ai vraiment fait le FF le plus incroyable hein, en termes de culture geek. Il y a eu un avant et un après. C'est le FF clé. Ah oui, non mais... Bah, Dantes, j'imagine que tu dis le 7 aussi. Le 7 m'a pas impacté. Et Ranor, c'est le 8. Est-ce que t'as posté un commentaire ou pas? Eranor, Final Fantasy 8. Ah, ouais. Le premier en 3D, le premier international. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup quand même. De toute façon, c'est vrai que c'est assez simple de répondre à cette question quand tu vois juste que t'as eu Final Fantasy 7, t'as eu Advent Children, t'as eu le Crisis Core, t'as eu Dirge of Cerberus, je sais pas quoi, t'as eu Remake, t'as eu Rebirth, tu vas voir la troisième partie. C'est le seul Final Fantasy qui a des suites, quoi. Donc à partir de là, déjà... Après le 7, il est inimaginable de ne pas avoir un FF à dater dans le monde. Ouais. C'est le jeu le plus vendu de la PlayStation 1. Si on ignore Gran Turismo. Ah bon? C'est Gran Turismo sinon? Franchement, je sais pas, la réponse est volatile. Je pense que le FF qui a marqué le plus la saga, c'est celui avec lequel les joueurs ont commencé. Chacun va te dire ça tel. Alors oui et non. Tu vois, par exemple, si on repart sur du Zelda, c'est... alors effectivement, le FF qui t'a le plus impacté, toi, c'est probablement le FF ou le Zelda avec lequel tu as commencé. Mais d'un point de vue global, typiquement Zelda, c'est du Ocarina of Time. C'est le premier Zelda 3D, il a chamboulé le game. Et Final Fantasy, je suis assez d'accord, même si je les ai pas fait, donc c'est compliqué, mais d'un point de vue global, méta, bon, bah, ça a l'air d'être le 7, quoi. Le 10 a une suite et le 13 aussi. C'est vrai. Bon, Gali, j'imagine que c'est le 7 aussi pour toi? C'est pas tranché pour autant selon toi, ok, d'accord. J'ai commencé Zelda avec le premier et pourtant c'est Ocarina of Time le plus marquant. Oui, non mais Ocarina of Time, voilà, en fait, pour le coup, bon, en tout cas pour Zelda, clairement, je pense qu'il n'y a aucun débat possible, c'est Ocarina of Time et basta. C'est même pas de... Tu peux pas te débattre sur la question en fait.
Et Final Fantasy, bah, je sais pas, parce que j'en ai pas suffisamment fait, mais d'un point de vue extérieur, c'est vrai que le 7, c'est clairement celui dont j'avais le plus entendu parler quand j'étais gosse, quand j'étais adolescent, quand j'étais. C'était le 7, le 7, le 7, quoi. Le 10 c'est particulier, je l'aime aussi énormément. Comme Mario Kart, c'est pas le premier, mais le 64. Ouais. La 64, hein, elle a, mine de rien, elle a lancé beaucoup de choses. Hein. Pareil, franchement, 64, en termes d'impact, elle a eu des gros jeux, hein, genre GoldenEye. GoldenEye, en termes de méta du FPS, c'est difficile de faire plus groundbreaking. Le 7 a énormément marqué pour tous les arguments donnés ici, mais le 10 a tout autant marqué pour moi. Premier Final Fantasy sur les nouvelles consoles, nouveau virage technologique, premier FF avec des voix cinématiques de furieux grâce à la technologie de la PlayStation 2. On oublie aussi Super Smash Bros 64. J'ai pas l'impression qu'il a beaucoup marqué par contre, Smash Bros 64. Pour le coup, le Smash Bros qui a le plus marqué, je dirais clairement c'est c'est le plus récent, hein. Le Ultimate machin là. Lui pour le coup il a tout bouleversé sur la scène du e-game. On le voyait partout. Il y a trop de gens qui ont commencé avec Mario Kart sur SNES. La question c'est quelle génération de console est la plus impactante? Beaucoup de licences seront dedans. C'est un tout. Qu'est-ce qu'on a là? Donc l'original a initié le moule. Le 4 a brisé le moule avec une grosse emphase sur l'histoire et les personnages. Tu vois, comme quoi, hein, moi j'avais cru comprendre que c'était le 6, que c'était à partir du 6 que l'histoire, il y avait vraiment un focus dessus. Mais là, on est en train de dire que apparemment c'est à partir du 4. Le 7 a fait de la série un phénomène global, mondial. Le 10 l'a ramené dans l'ère moderne, avec donc le voice acting, toute la scénographie aussi. Le 15, alors le 15, pourquoi le 15 ouais. Le 15 est un projet brisé, après des années d'enfer de développement, et miraculeusement, il est parvenu quand même à atterrir sur ses pieds, plus ou moins. Ouais, mais je vois pas en quoi il a impacté... Les cinématiques de Final Fantasy X, alors qu'elles datent de 2001, sont mieux faites que des jeux qui sortent aujourd'hui. C'est dingue. Il me tarde de voir ça. Melee a vraiment lancé le truc sur GameCube. Melee, je le mettrais en deuxième pour le coup. Moi, je mettrais du Ultimate en premier et ensuite Melee. Je suis assez d'accord avec lui. Final Fantasy X, c'était une évidence qu'il soit distribué dans le monde grâce au succès des opus précédents. Ouais. Il a impacté parce qu'il faut office d'un gros marqueur dans les sorties, c'était la libération. Ce qui est assez marrant, c'est que dans les commentaires, quoique non, le 7 quand même, non, le 7 revient beaucoup. Mais il revient pas autant de fois que je l'aurais pensé en fait. Il y a le 7, le 4, hein, le 4 il revient pas mal. Gali, tu veux pas faire la Pixel Collection, je sais pas quoi là? C'était un peu l'Arlésienne, Final Fantasy XV. Le 4 a une histoire vraiment sympa. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une sorte de récap de tous les Final Fantasy. Le Final Fantasy 1er, bah, il a tout simplement commencé la franchise. Final Fantasy 2, introduction des Chocobos. D'un système, le système de stats... un système de stats alternatif, différent de ce que proposaient les JRPG à l'époque. Le Final Fantasy 3 a introduit les Moogles et le système de job. C'est le premier Final Fantasy à avoir plusieurs maps. Final Fantasy 4, des personnages plus profonds, des enjeux émotionnels plus élevés. Ah, ATB. Ah, c'est le Active Time Battle là. Bah c'était pas dans Final Fantasy 7 là le ATB normalement. Donc c'est Final Fantasy 4 qui a introduit... Attends, c'est bien ça hein. ATB c'est Active Time Battle. Hein. Ah ok, autant pour moi. Moi j'étais persuadé que c'était dans le 7 qu'il avait fait sa première apparition. Ok, d'accord, donc c'est Final Fantasy 4 ça. Effectivement, Final Fantasy 4,
Ouais, pas mal. Hein. Final Fantasy V, raffinement du système de job, enfin du système de classe, a introduit la structure narrative typique des Final Fantasy. Gilgamesh, j'imagine que c'est une invoque. Final Fantasy VI, énorme impact en termes de storytelling et de Chara building dans les JRPG. Final Fantasy VII, système seller incroyable, a révolutionné la présentation et la production value des JRPG et des jeux vidéo de manière générale à travers le monde. Final Fantasy VIII, un sursaut graphique, un saut apparemment... Ah ouais. À l'époque de Final Fantasy VIII, quand il est sorti, il y avait vraiment une sorte de gap graphique entre le 7 et le 8. L'ATB est arrivé en premier dans Final Fantasy IV, mais l'ATB qui a fait le succès de la série avec toutes ses composantes, c'est le 7. Et les systèmes de la PlayStation 1 qui l'a consacré. Quand même, ah oui, ok, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Flagrant, ah oui, sérieux. Final Fantasy IX, l'ambiance, le ton, l'esthétique, le fait qu'on revienne à comment dire, une image plus traditionnelle fantasy des Final Fantasy. Le Final Fantasy X, comme le 7, énorme système seller. Donc il a fait vendre énormément de PlayStation 2. Et a poussé le médium en termes de comment dire, en termes de cinématographie, jeux vidéo, cinéma en gros. Ah. Final Fantasy XI, MMORPG révolutionnaire, même s'il a fini par perdre la bataille face à World of Warcraft. Final Fantasy XII, malheureusement ignoré par beaucoup de fans et par le public de manière générale, malgré des mondes des mondes en sections très très larges, très grands, un contenu énorme et une politique, une histoire fantasy avec beaucoup d'éléments politiques, donc ce qui était pas très conventionnel pour du JRPG. Ouais. Au niveau des cinématiques aussi, gros gap avec le 7. Ouais. Final Fantasy XIII. Un beau gap graphique avec le 12. Final Fantasy XIV. Énorme MMORPG. La principale source de financement de Square Enix. Le ton, l'histoire ont contribué à étendre encore plus la franchise. Donc ça a poussé les curseurs de manière assez impressionnante. Final Fantasy XV, gap graphique. Et Final Fantasy XVI, il est encore trop tôt, selon moi, pour voir si vraiment ça a influencé la série ou pas. À voir. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI, en gros, c'est les gros aspects qui le différencient des autres FF, c'est le action RPG. Et c'est aussi une sorte de... En termes d'histoire, je sais pas comment dire ça, mais il y en a beaucoup qui l'ont comparé à Game of Thrones, avec une composante sexuelle qui n'était pas dans les autres FF, ou pas à ce point. J'ai rendez-vous chez l'ostéo. Putain, encore le torticolis, mais c'est pas possible. Bah, courage, hein. À toutes. C'est devenu une secte Final Fantasy XIV, à tel point que les joueurs votent pour que les persos du jeu... Ah, ils votent pour les persos du jeu dans les sondages FF, même s'ils n'ont jamais touché ou complété un autre FF. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui visait, là? Il est plus mature, le 16. Et apparemment, Final Fantasy III a introduit les invocations et un chocobo obèse. Ah. Il ressemble à quoi, le chocobo obèse? Ouais, mais il est trop mignon. Pourquoi il n'y a pas de Fat Chocobo dans Final Fantasy VII? Oh putain, il est... Ah oui, c'est... Il est bien portant.
Eh ben... Ah! Il apparaît dans Remake. La moitié des joueurs Final Fantasy XIV, si. Est-ce que Fat Chocobo, c'est le personnage le plus important, tout FF confondu? Linux n'a jamais eu autant de succès face à Windows, sa part de marché bat un record. Bah c'est bien pour Linux. Les utilisateurs de Windows sont sûrement très contents d'apprendre qu'en plus d'utiliser un OS bourré de télémétrie, c'est-à-dire quoi ça? Et de devoir changer leur matériel pour Windows 11. Ah, apparemment, tu peux plus rester sur Windows 10. Ils vont avoir le droit à une IA qui flique tout ce qui se passe sur la machine. Alors apparemment, l'IA qui flique la machine, les écrans, etc., c'est désactivé par défaut. Finalement, ça devait être activé par défaut et je crois que Windows a rétropédalé. Finalement, il faudra l'activer soi-même. Mais oui, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Je réponds très vite fait pour Linux, vu que c'est mon domaine. C'est grâce aux serveurs et aux technologies Docker dans les clouds. Ok. Ils ont des parts de marché énormes dans le cloud. Ah, Windows est battu à plat de couture dans ce domaine, c'est sérieux? Ok. Je pensais que Windows, ils étaient assez forts dans le cloud, là, avec Sky machin, là. J'utilise Linux depuis longtemps. Je vais pas mentir, j'ai aussi du Windows. Au boulot, j'administre des systèmes d'ingénierie Linux, c'est ça, des SI, à partir d'un PC Windows. Ce qui m'a amené à être beaucoup plus sur Linux, c'est l'utilisation de Raspberry Pi et Orange Pi. Ouais, bon, c'est bon. Moi, je comprends rien. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vulgariser à part Dantas? Au boulot, j'ai 500 serveurs sous la main, je dois avoir 20 Windows à tout péter. Putain, je pensais pas que c'était à ce point-là. Pour un usage privé, Linux était vraiment intéressant il y a 10 ans, quand Windows 8 10 était instable. Mise à jour destructrice, blablabla, trop gourmand en ressources. Aujourd'hui, je ne vois plus vraiment de raison de conseiller Linux à mes proches, pour un usage privé. Apparemment, Windows 11, c'est un véritable adware. Il y a des pubs de partout. Vous aimez bien Windows, vous, ou pas? Parce que moi, ça fait longtemps que j'y suis plus. Hein. Vous avez une bonne opinion de Windows? Ils ont des instances de serveurs sous Linux. Par contre, sur le plan familial, ils progressent doucement, mais progressent quand même. Surtout avec les distributions des types multimédia, avec les Raspberry notamment. Ok. Les sorties de la semaine, on avait oublié de les faire mercredi dernier. Alors, Fêlé. L'Arc-en-Ciel est un authentique lieu associatif à Marmande qui accueille des personnes ordinaires mais violentées par la vie. Ses adhérents se soutiennent mutuellement dans leur lutte contre des difficultés quotidiennes. Quand on menace de les expulser, un élan de solidarité s'organise autour de Pierre le fondateur pour sauver cette maison d'accueil unique. Ok. Windows fait tourner des jeux. Bref. Le Mac aussi. Hein. Je suis un pommier. Pommier à vie. Allez, Phil Dantas. À toutes. La nuit se traîne. Ce soir-là, Maddy, étudiant le jour et serrurier la nuit, voit sa vie basculer quand elle ouvre la mauvaise porte et devient accidentellement complice d'une affaire de grand banditisme. Au cœur d'une ville en pleine ébullition, Maddy n'a qu'une nuit pour se tirer d'affaire et retrouver la trace de Claire, celle qui a trahi sa confiance. Le compte à rebours est lancé. Kay, prisonnière de Bordeaux. Alma, seule dans sa grande maison en ville, et Mina. Putain, ça c'est vraiment le plot classique des films français quand même. Hein. Là on est sur un plot classique. Hein. Alma, seule dans sa grande maison en ville, donc très riche, bobo, et Mina, jeune mère dans une lointaine banlieue, ont organisé leur vie autour de l'absence de leurs deux maris détenus au même endroit. À l'occasion d'un parloir, les deux femmes se rencontrent et s'engagent dans une amitié aussi improbable que tumultueuse. Waouh. L'IA du mal. Ça a l'air éclaté au sol. La belle affaire, ok. Septembre sans attendre. Alienoid, ça c'est le film de Tellman. Il joue dedans d'ailleurs. Lorsque les aliens ont envahi la Terre, Tellman, jeune protecteur, s'est rendu dans le passé pour tenter d'inverser le cours de l'histoire. Aidé d'initier au pouvoir légendaire,
Le jeune homme doit désormais retourner à notre époque pour affronter l'alien originel lors d'une ultime bataille décisive pour sauver l'humanité. Bon. Tellement fan d'Apple qu'il a fait sa coupe de cheveux selon le logo. LOL. Paradise is burning, to be, dreaming wars, blablabla. Bon, on s'en fout. Ok. Et qu'est-ce qui va venir au cinéma là? Qu'est-ce qu'on a? À l'ancienne, nul. Tatami. Ouais. À son image, ok. Cool. Une vie rêvée, The Greatest of All Time. Super. La partition. Ouais, bon. Ah, il y a un film déjà de Dan Dan? Ça me paraît bizarre ça. Ah non, parfois ça c'est sur Paris. Je sais pas s'ils le font dans d'autres villes, mais c'est possible d'avoir en avant-première les 2-3 premiers épisodes d'un anime qui va arriver. C'était arrivé pour Kimetsu no Yaiba pour la saison 4. Et ils vont le refaire pour Dan Da Dan, qui est un anime à surveiller, apparemment. Bon, rien de foufou. Rien de foufou. Tiens, Seigneur des Anneaux, en parlant du Seigneur des Anneaux, j'ai cru comprendre que les 3 premiers épisodes de Rings of Power étaient sortis. Donc il va falloir que je jette un œil. Même si j'avais pas été un grand fan de la saison 1. Mais je l'avais pas détesté. J'avais pas détesté pour autant. Shadow, j'imagine t'as déjà vu. Cloud, donc c'est une... Bref, on s'en fout un peu ou pas? Non, allez. Cloud, donc c'est un chatbot IA. Et ils ont sorti ce qu'on appelle les artefacts. En gros, ça vous permet d'avoir une preview de ce que vous faites. Par exemple, admettons que vous voulez faire un jeu, le jeu du serpent en Python. Bah, vous lui dites, voilà, j'ai envie de faire un jeu du Python. Donne-moi le code. Il vous fait le code. Et à droite, vous pouvez avoir un aperçu de ce que donne le jeu en temps réel. Donc ça peut être sympa. Voilà, pour les programmeurs, surtout coding, j'imagine. Avant, c'était une fonction payante et maintenant, c'est gratos. Donc, si vous voulez tester, vous pouvez. Dan Dadan, c'est une tuerie. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que tout le monde me dit. J'en entends parler, mais je connais pas. Ouais. Donc, j'espère que l'anime sera réussi. A priori, l'anime devrait être réussi. Si j'en crois les premiers aperçus, ça devrait être assez sympa. Un petit trailer de Super Mario Party. Le prochain qui sort, je sais pas quand. Vraiment, ce jeu-là, je le prendrai pas, sauf si des potes le prennent. S'il y a des potes qui commencent à le prendre et qui me disent vas-y, allez, prends. Je sais que je vais le prendre, je sais que je vais craquer. Mais sinon, hors de question, je prends pas ce jeu. Si tu veux le jeu du serpent en Python, tu lui dis fais-moi le jeu du Python en serpent. 6 sur 10. Oh non, Gali, non. Il sort quand le jeu? 17 octobre. En vrai, 17 octobre, ça me permet de... Ça va, ça me permet de préparer mentalement parlant. Et je vais pouvoir mettre de côté un peu. Shadow, tu le prends aussi? Eh ben. Tout le monde va le prendre ce jeu? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié du coup. Ouais, préparation mentale. Et financière aussi. Financière aussi. Une petite récap de ce qu'il ne fallait pas manquer. C'est qu'il va être fort à ce jeu. Mario Party, ouais, moi aussi, si. Moi, je suis fort à tous les jeux, donc oui, forcément, Mario Party, je serais fort aussi. Faut pas croire. Donc une petite récap de ce qu'il fallait pas manquer au niveau digital cet été. ChatGPT, donc 4O Mini et SearchGPT, c'est le moteur de recherche de ChatGPT que vous pouvez tester sur leur site. Google qui abandonne la suppression des cookies tiers parce que ça a occasionné trop de mécontentement de la part des principaux acteurs. Du coup, il est revenu dessus. Midjourney, c'est le site qui permet de faire des visuels. Donc vous voyez les fonds d'écran en début de live à chaque fois. Ils ont enfin lancé leur interface web et si vous le souhaitez,
vous avez le droit à 25 crédits gratuits, soit 100 visuels. Donc vous pouvez tester Midjourney gratos, sans payer l'abonnement. Je vais vous passer le lien, tiens, si vous voulez tester. Donc normalement c'est accessible pour vous aussi. La populace là. Moi je suis pas un clown moi. Instagram qui se transforme progressivement, qui fait plus de place aux Reels notamment, les réels hein, à la franquette. Donc c'est beaucoup plus axé vidéo. Et voilà, pour les créateurs de contenu, ça peut être intéressant de se focus. Alors, sur les réels, les stories apparemment ont un impact assez important maintenant. Et les carousels, c'est quand vous faites plusieurs photos, vidéos à la suite. Ah oui, et la métrique maintenant, c'est plus le nombre de follow. Enfin, la principale métrique pour, en gros, faire office de contenu viral ou pas. Avant, c'était tout ce qui est follow notamment. Et maintenant, ça va plus être les vues. Donc, les interactions. Ça aussi, c'est une bonne chose. Meta AI est disponible en français, mais pas en français, on s'en fout. LinkedIn se focalise sur les vidéos. Il y a des gens qui sont sur LinkedIn. En vrai, moi j'ai un compte pour juste comme ça, histoire de. Mais je vais jamais sur LinkedIn. À chaque fois que j'y vais, c'est des. Je sais pas. T'as l'impression d'être sur Facebook avec tous les boomers. Mais c'est que. Bah, c'est taf du coup. C'est le taf. J'ai l'impression d'être au fond de la classe à dessiner. Ça pue le caca LinkedIn. C'est nouveau mythique. Tu penses qu'il y a des gens qui se rencontrent sur LinkedIn? Et donc LinkedIn ils ont instauré la vidéo maintenant. Ok. Microsoft Designer qui fait oula. qui va rivaliser Canva. Donc c'est tout ce qui est génération de visuels, les affiches, les posters. Genre typiquement moi les affiches, les bannières YouTube, etc. Je les fais sur Canva. Donc Microsoft Designer est maintenant disponible sur iOS, Android. Canva, en parlant de... Ils ont racheté Leonardo AI, c'est un des concurrents de Midjourney. J'étais sur Leonardo AI avant, mais j'y suis plus. Je vous aurais bien montré à quoi ça ressemble, mais attends, si je fais ça, est-ce que... Ok. Juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est moins bien que Midjourney, je trouve, quand même. Hein. Mais en gros, si vous avez un abonnement Canva, vous pourrez utiliser Leonardo. En fait, les Leonardo, ils sont plus sur un rendu 3D, en fait. Ce genre de visuel. Très sympathique en soi. Hein. Les charros draguent de fou dessus. Oh purée. Il n'y a que des gros lourds qui vont draguer là-bas. Un peu le même principe que les débutants sur les sites de rencontres, les pros vont sur le market. Place de Facebook, section robe de mariée à vendre pour trouver des femmes célibataires. Mais c'est horrible. TikTok Lite ne reviendra pas en France. Donc TikTok Lite, en gros, c'était une sorte d'application qui permettait de, en gros, elle récompensait les gens qui passaient le plus de temps possible sur l'application. Donc autant vous dire que l'Union Européenne, elle a fait non. T'es gentil TikTok, mais il faut arrêter les conneries. Et du coup, ben, ça sera pas en France et ça sera pas dans les pays de l'Union Européenne. En gros, vous aviez des crédits. En fait, plus vous passiez du temps sur TikTok et plus vous aviez des crédits que vous pouviez ensuite dépenser dans des boutiques, etc. Enfin, c'était le principe du mal, quoi. L'IA Act est entré en vigueur en Union Européenne, donc ça sera pour réguler l'intelligence artificielle, etc. Bon. Ok. Gemini, donc Google. Gemini, c'est le chatbot AI de Google. Ils ont présenté les GEM, donc c'est des chatbots personnalisés, similaires aux GPTs d'OpenAI, et un nouveau moteur de génération d'images, Imagen 3. Est-ce qu'il y a moyen de le tester? On va tester, tiens. Gemini. Par contre, Gemini, je connais pas du tout, j'y vais jamais. On va faire link
Link twerking. Comment je fais pour faire un truc visuel? Oh, ça a l'air chiant, hein. Ouais, mais comment je fais? Bon, c'est bon. Ça m'a fatigué. Ok, Imagen 3, blablabla. Donc ça ressemble à ça. Pas foufou, pas foufou. C'est un peu comme Dali de ChatGPT, hein. C'est sympatoche, mais c'est pas incroyable comparé à Midjourney notamment. Ça me fait trop rire. La femme de Kirby, elle est évoquée genre une fois par mois. Une fois par mois, la femme de Kirby, elle pop dans le chat comme ça. Ok, bon. Je suis en train d'écrire en secret sur la biographie de Kirby, ouais. C'est un personnage très intéressant. Loki. Du coup, OpenAI, donc ChatGPT, leur prochain projet, c'est le projet Strawberry, qui veut dire projet fraise en français. Ah ok, d'accord. Donc avec le projet Strawberry, OpenAI tenterait de créer une IA dotée de capacités d'apprentissage autonome et de raisonnement presque humain. Donc c'est vraiment le gros gap dont on n'arrête pas de parler en IA. Tant que l'IA ne sera pas capable de raisonner, de planifier comme un être humain, ça ne sera pas non plus du game changer de folie. Par contre, le jour où on y arrivera, là, ça va être quelque chose. Donc, le projet Strawberry de OpenAI, ce serait une IA capable d'un raisonnement proche de l'humain, qui apprendrait de ses propres erreurs, un auto-apprentissage sans intervention humaine, un raisonnement logique pour des décisions dites éclairées, entre gros guillemets. Hein. On va pas aller dans le détail dans le détail technique de ça, mais dites-vous qu'a priori, c'est en train d'arriver. Et quand ça va arriver, ça va faire assez mal dans pas mal de secteurs. Grave. C'est vrai que ça fait professeur en vrai. Hein. Les élèves, ils sont en train de parler de n'importe quoi. Et moi, je continue de mes cours dont tout le monde se fiche. J'ai très bel accent. Attends, est-ce que j'ai mis la catégorie pause actu? Ouais. Explore a world full of nature and elemental spirits. Are you looking for an adventure? Then perhaps it's time to take a new path. One where you can run. C'est joli, hein. Bon là ça se voit pas parce que c'est du 1080p, tout pourri, mais il est vraiment hyper joli. Je vais tester un peu tout à l'heure. Ah trop bien. C'est qui le développeur? Je sais que c'est Square Enix qui édite, mais il est très très beau. Ah tu l'as pris aussi Shadow? Donc tu le fais avant Final Fantasy X? Oh ouais, franchement juste parce qu'il est beau, il me donne envie. Et puis il a l'air sympa quand même. Hein. De ce que j'ai vu chez Poki, il a l'air quand même sympa. Mais pseudo risque de fermer, mince. Putain, c'est dommage. Super joli. Or staying frosty in the drifts. Lose yourself in this whimsical land of elemental fantasy and exciting new adventures. Et au niveau du gameplay, bon c'est peut-être classique, mais ça a l'air d'être efficace. Donc il est sorti il y a pas longtemps, hein, hier. J'espère que c'est pas du ligne droite. Ah, rabat-joie là. Hein. Ouka Studio, ok. Maintenant on va voir un mode
de Super Mario Sunshine, qui pourrait plaire à Poki, hein, qui aime beaucoup Mario. Donc, qui dit mode, dit procès de Nintendo incoming. Hein. Ils prennent des risques. Hein. Ils prennent des risques. Hein. Mais le mode a l'air super cool. Hein. Et Ray, il parle comme Bob l'éponge. Et je rigole, même si j'ai jamais vu Bob l'éponge. Donc ils ont vu les textures, ils ont rajouté du contenu. C'est vraiment un mode, c'est un mode balèze hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Une difficulté accrue aussi. Bob l'éponge, faut que je regarde un de ces quatre. Faut que je regarde Bob l'éponge, faut que je regarde Family Guy. Faut que je remate à nouveau Adventure Time que j'ai un peu oublié. J'ai plein de dessins animés à revoir moi. Rick et Morty aussi. Ça a l'air, ouais, je sais pas combien de temps ils ont bossé dessus, mais ouais, ça a l'air d'être un mode très balèze. Hein. D'ailleurs, je sais pas si c'était chez Gali, je pense que oui. Oui, c'était chez Gali. Ça parlait d'un mode Final Fantasy IX qui était a priori très complet, très sympa. Et d'ailleurs, tu voulais le faire. La musique, je déteste. Oh. Le Moguri mode. Qui a l'air très cool. Et enfin, l'artwork, le nouvel artwork de Tears of the Kingdom, qui est disponible en 4K. Je l'ai mis sur le Discord, mais je vous le donne ici, si vous le souhaitez. Hop. Parce qu'il est, avant c'était du 1080p, il était pas, bon 1080 c'était pas incroyable en termes de définition. Là c'est en 4K, donc faites-vous plaisir. Ouais, il est super joli. Hein. Je vais devoir faire Final Fantasy IX malheureusement, bien sûr. Oui. Donc tu fais Final Fantasy X et ensuite tu reviens à Final Fantasy IX, le Moguri mode. Et potentiellement, si putain j'ai déjà oublié le nom du jeu. Si Mana Machin te plaît, potentiellement il y a un monde où tu le fais aussi, du coup. Ah, Final Fantasy VIII avant. Ok. En mode Final Fantasy VIII ou pas? Ils font Camilla Peach et ses deux potes en haut. J'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question? Bon, culture générale, on commence à tous les faire là. Visions of Mana est stylé. Ah, après le Final Fantasy VIII. Ok, d'accord. Donc le Final Fantasy IX Moguri mode, c'est pas tout de suite quoi. Attends, je vais revoir. Ah effectivement. Moi non, ça fait plus Genkidama, je trouve. Genre ils donnent leur force à Link. Je l'ai déjà fait il y a pas longtemps, c'est pas faux. C'est parti. Dans 3, 2, 1, hop là. Quel vaste désert se trouve entre la Chine et la Mongolie? Quel vaste désert se trouve entre la Chine et la Mongolie? Le désert de... Oh putain, j'allais dire presque pareil, Shadow. J'allais dire un truc, désert de Goban. Donc en vrai, ça marche aussi. Désert de Gobi. Ok. Oh, Carbio. Quel ecclésiastique et homme d'État fonda en 1634 l'Académie française? Quel ecclésiastique et homme d'État fonda en 1634 l'Académie française?
J'avais appris ça au collège. Richelieu? Ah, j'aurais pas dit ça. Ok. C'était Richelieu? Le cardinal de Richelieu. Autant pour moi. Alright, GG. Quel nom est entre autres porté par la troisième ville la plus peuplée du Québec et la préfecture de la Mayenne? Quel nom est entre autres porté par la troisième ville la plus peuplée du Québec et la préfecture de la Mayenne? Laval? Putain, mais Shadow, hein, franchement. Shadow, c'est le... Tu joues à GeoQuiz machin, là? De quel groupe Sting a-t-il été le chanteur? De quel groupe Sting a-t-il été le chanteur? Police. GG. GG, The Police. Qui a incarné Bella Swan dans la saga Twilight? Qui a incarné Bella Swan dans la saga Twilight? Ça, c'est Eranor, ça. Eranor. C'est la question, elle est pour toi, là. En vrai, moi aussi, je le sais. Comment elle s'appelle, déjà? Ah, c'est bon, je l'ai. Kristen Stewart, je crois. Oh! Les films pour midinette, ouais, j'avoue. Dans quel pays de nombreux nazis se sont-ils réfugiés, dont Adolf Eichmann, qui a été exfiltré par le Mossad? Dans quel pays de nombreux nazis se sont-ils réfugiés, dont Adolf Eichmann, qui a été exfiltré par le Mossad? Argentine? Mossad, c'est quoi déjà? Le Mossad, c'est l'équivalent de la CIA, mais d'un autre pays, non? Je sais pas. Unité spéciale Israël. Ah, d'accord, ok. C'est sud-américain. Quels sont les deux fleuves qui forment les frontières de la Mésopotamie? Quels sont les deux fleuves qui forment les frontières de la Mésopotamie? Bah, le Nil, probablement, déjà. Non, ok. Tibre et Euphrate. Eh bah, purée. Non? Ah, il a pas... Attends, peut-être le Tibre? Ah, Tigre. Non, Tibre. Attends, le Tibre. Tigre? Ah non, c'est Tigre. Purée, ok. Euphrate. D'accord. Tigre et Euphrate. GG Carbio. GG Shadow. Quelle récompense est décernée par France Football au meilleur joueur de l'année? Quelle récompense est décernée par France Football au meilleur joueur de l'année? Ouais, pour ça, même moi, je savais ça. Ballon d'or. Selon la Bible, selon la Bible, Jésus est né à Bethléem, mais dans quelle ville a-t-il grandi? Selon la Bible, Jésus est né à Bethléem, mais dans quelle ville a-t-il grandi? Jérusalem, ouais, j'aurais dit ça aussi. Mais c'est pas Jérusalem. Nazareth. Nazareth. GG Shadow. Putain, franchement, là, si Shadow tu l'as, c'est abusé. Qui était la deuxième femme d'Henri IV? Qui était la deuxième femme d'Henri IV? Stéphanie de Monaco. Ok. Médicis. Ah, Catherine de Médicis, non, c'est pas ça? Ok. La reine Margot. Non. Ah, c'était Marie de Médicis. Marie de Médicis. Quel chanteur était surnommé Clo-Clo? Quel chanteur était surnommé Clo-Clo? Claude François, oui. Claude François. GG Gali.
Quelle discipline requiert de porter des chaussons aplatis pour faire des pointes? Quelle discipline requiert de porter des chaussons aplatis pour faire des pointes? Je comprends pas la question. Quelle discipline requiert de porter des chaussons aplatis pour faire des pointes? La danse? Ah, ok, d'accord. Okay. Danse classique, ouais. Ah, le ballet. Mais c'était... C'est bon. Danse classique, ça marchait aussi. Que signifie le mot japonais arigato? Que signifie le mot japonais arigato? Arigato gozaimashita. Omae wa mou shinderu. Demain il pleut, ça veut dire. Ouais. J'aime les gâteaux, c'est ça. Quel édulcorant est fréquemment utilisé dans les sodas light? Quel édulcorant est fréquemment utilisé dans les sodas light? Aspartame. Ok. C'est quoi l'aspartame déjà? C'est genre... c'est du sucre? C'est quoi? Non, édulcorant... Oh, je sais pas. C'est un édulcorant. Mais c'est quoi un édulcorant déjà? C'est pour la couleur? Ah, ça remplace le sucre. D'accord. Ça a le goût du sucre sans en être. Mais du coup, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Parce que j'ai... C'est pour... bah, il y avait courant là. Et c'est finalement pire. Ah, bon. Quelle langue très proche de l'ourdou s'écrit à l'aide d'un autre type d'alphabet? Quelle langue très proche de l'ourdou s'écrit à l'aide d'un autre type d'alphabet? Hindi. Putain, mais GG, hein. Hindi, ouais. De quel pays Néfertiti fut-elle reine? De quel pays Néfertiti fut-elle reine? Et c'est l'Égypte, bien sûr. Une des plus grandes reines d'Égypte, hein, Néfertiti. Et je crois que c'est même une des rares... Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de reines en vrai. Hein. Contrairement à l'idée reçue, les biscuits... Contrairement à l'idée reçue, les biscuits chinois ne viennent pas de Chine. Ah! De quel pays viennent-ils? Contrairement à l'idée reçue, les biscuits chinois ne viennent pas de Chine. De quel pays viennent-ils? Les questions sont toutes easy. T'as répondu à 2 questions et c'est bon, tout est facile. États-Unis, Canada. États-Unis. GG. GG. Quel bonus permet à Mario de devenir invincible? Quel bonus permet à Mario de devenir invincible? C'est la... Non. Materia. Maître. Non. Je fais des trucs en même temps où je m'endors en général. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais toutes les réponses. Oh. T'avais Cardinal de Richelieu. T'avais Marie de Médicis. Oui, t'avais Marie de Médicis. T'avais Marie de Médicis. La deuxième femme d'Henri IV. Ah ben oui, bien sûr. T'as son Facebook. Quel type de nombres sont 8, 27, 64 et 125? Quel type de nombres sont 8, 27, 64 et 125? Des cubes? Ah ouais? Et coucou Pilot. Moi je mens pas pour tuer. Des cubes parfaits. GG Pilot. Pilot qui nous permet d'avoir le 20 sur 20. CC. D'accord, ok. Bon ben... GG tout le monde. Hein. On a géré. Il y a déjà eu plus difficile dans les quiz. Bon attends, il est quelle heure là? 1h36. Allez, on va s'en faire un deuxième. Ça va faire plaisir à Pilot. Parce que Pilot, lui, il vient que pour les quiz. Donc, allez, on va en faire un deuxième. Enfin, on va en faire un deuxième si Internet va bien marcher. Cardinal de Richelieu, qui est représenté dans le portrait de Philippe de Champaigne. Ah,
Tu le savais ça, Gali? Le portrait de Philippe de Champaigne? Moi, je dors. Ah. Non. Bah moi, je le savais. C'est un triple de portraits magnifiques. Ok. Dans 3... Alors, on en refait un. Dans 3, 2, 1. Quel est le nom du méchant dans le film Le Roi Lion? Bon, là, déjà, c'est bon. Gali, elle va refaire son commentaire, là. Le nom du méchant dans le film Le Roi Lion. Rasputin. C'est bien Scar. Hein. C'est cicatrice. En quoi la sorcière Circé transforma-t-elle l'équipage d'Ulysse? En quoi la sorcière Circé transforma-t-elle l'équipage d'Ulysse? En pierre? Cochon? Ah bon? En cochon, ok. GG. Quel péché capital porte également le nom d'acédie? Quel péché capital porte également le nom d'acédie? Je sais pas ce que ça veut dire acédie. Luxure. Paresse, ok. La paresse, GG Pilot. Quel alphabet comprend les lettres delta? C'est quoi le deuxième là? Et oméga, c'est ça? L'alphabet grec. C'est quoi au centre? Donc c'est delta, alpha, oméga, c'est ça? Phi. Ah, au centre c'est phi. Donc c'est delta, phi et oméga. D'accord. Si un chat a 9 vies, combien de vies ont 99 chats au total? Si un chat a 9 vies, combien de vies ont 99 chats au total? 891. GG, c'est bien 891. Dans quel pays se trouvent les sources du Tigre et de l'Euphrate? Ah bah on a eu une question plus ou moins similaire au quiz précédent. Mésopotamie, bah ouais. Ah bah non. Gongaga. Hein? Bah non, c'est pas Gongaga. C'est qui Gongaga? Turquie. Ah, c'est les Triceratops robots. C'est bon, je la ref. Non, je la ref. Donc c'est en Turquie, GG. Quelle est la famille d'oiseaux dont les individus sont les plus petits au monde, du coup? Quelle est la famille d'oiseaux dont les individus sont les plus petits? Oiseau-mouche. Ah. Colibri. Colibri, GG Pilot. Le colibri. Quelle est la ville la plus proche de l'île d'Alcatraz? Quelle est la ville la plus proche de l'île d'Alcatraz? C'est la ville des parents de Iris. Ah oui, oula. Bon. Après, en vrai, les Triceratops robots, ils sont pas loin de Gongaga. Donc en vrai, est-ce que vraiment j'ai tort? Ah. San Francisco? Los Angeles? San Francisco? Ah. C'est la ville des parents de Zach. Ah, ok. Ouais. Ah oui. Oh, ah non. La dernière fois, on avait essayé de faire un quiz Final Fantasy, mais ils sont nuls, les quiz Final Fantasy sur ce site-là. Ils sont nuls de chez nuls. On essaiera d'en trouver un, mais celui qu'on avait fait, il était nul de chez nul. Quel pays a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA en 2022? Quel pays a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA en 2022? Qatar. GG. Voir ce que tu as retenu. Let's go. Mais je crois qu'on ne trouvera pas le quiz. Ils sont nuls, leur quiz Final Fantasy. Il existe trois grands types. Oula. Il existe trois grands types de roches. Métamorphiques, sédimentaires et... Il existe trois grands types de roches. Métamorphiques, sédimentaires et... magmatiques. Magmatique, purée. Ah, Carbio, t'es fort aussi, toi. Mais Carbio, t'étais pas dans les top 3 des quiz de Gali à l'époque? Ou je confonds avec comment il s'appelle? Avec Nak. Quelle île était le berceau de la civilisation minoenne?
Quelle île était le berceau de la civilisation minoenne? Atlantis. Crète, ok. Crète, GG Pilot. Quel jour vient après le Mardi Gras? Quel jour vient après le Mardi Gras? Ascension? Mercredi sec? Vas-y, on teste. Le mercredi des cendres? Non mais Pilot, il est vraiment... Genre, Pilot, Shadow dans The Boys. Shadow, c'est le soldat là, avant Homelander. Et Pilot, c'est Homelander. J'ai fait une comparaison éclatée au sol. Non mais j'avais compris quand même. En Guadeloupe, on connaît bien car c'est la fin du carnaval. Oh. Nul de fou. Ouais, un peu, ouais. Selon les paroles de Vive le vent, à qui souhaitons la bonne année? Selon les paroles de Vive le vent, à qui souhaitons la bonne année? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et boule de pied. À coup tapo tapo. Grand-mère? Grand-mère? Grand-mère, GG. Oui. Quelle entreprise développe le système d'exploitation Android? Quelle entreprise développe le système d'exploitation Android? Et c'est bien GG, l'abréviation pour Google. Quel art martial brésilien est à mi-chemin entre la danse et le combat? Quel art martial brésilien est à mi-chemin entre la danse et le combat? Ah, t'as mis... Non, j'ai pas vu, attends. Pourquoi tu dis ça, Gali? T'as mis grand-mère? Bah non, alors. Bah alors. Capoeira, c'est ça. La capoeira. Quelle sauce traditionnelle italienne? Ah, ça c'est pour toi, Gali. Quelle sauce traditionnelle italienne, dont le nom signifie enragé, est préparée à base de tomates, d'ail et de piment? Quelle sauce traditionnelle italienne, dont le nom signifie enragé, est préparée à base de tomates, d'ail et de piment? C'est un peu raciste, toi. Je sais pas ce qui se passe là, c'est depuis Homelander. Homelander a pris possession de mon corps. Allaglione? Arrabbiata? Purée. Bah tu vois, comme quoi. Hein. Donc c'est la sauce arrabbiata. Elle est bonne comme sauce? Et tu la mets dans quel genre de plat, ça? Ça me donne faim. Ah ouais? Et c'est quoi? C'est genre... quel genre de... Oula. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh non, j'ai cassé Internet. Hop. Dans les pâtes. Est-ce que j'en ai déjà pris ça? Ouais. Une recette pour se régaler. Apparemment, tu les mets dans les pâtes, quoi. Je trouve ça normal, c'est de la sauce tomate plus, donc c'est très dense. Ok, sympa. Sur quelle personne réelle le conte Dracula est-il censé être basé? Sur quelle personne réelle le conte Dracula est-il censé être basé? Ah, je suis censé le savoir, ça. Vlad l'Empaleur, GG. Ah bah ok. Vlad l'Empaleur. Vlad Tepes. J'espère qu'il n'y a pas de questions sur les ramen. Putain, j'ai envie de... Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de ramen là. Alors que je suis pas le plus grand fan des ramen. Mais en ce moment là, je sais pas ce qui se passe. Quel pays était autrefois connu sous le nom de Zaïre? Quel pays était autrefois connu sous le nom de Zaïre? Zaïre. Congo. République du Congo. La République démocratique du Congo. GG. Quelle abréviation commune est donnée au Parti national socialiste?
Quelle abréviation commune est donnée au Parti national-socialiste? Bon, je pense que tout le monde l'a. Ah, Carbio! Homelander sort de ce corps. Du coup, c'est ça? Ouais, ok. Quel groupe compte Un autre monde et Cendrillon parmi ses succès? Parce que normalement, c'est ban par Twitch, ça. Quel groupe compte Un autre monde et Cendrillon parmi ses succès? Bah, c'est Disney. Téléphone. Hein? C'est bannissable. Ah merde. J'avais un autre monde dans mon sujet de bac de français. Alors, c'est vraiment téléphone? Bah, purée. Alors ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment la question. Pilot, hein. Non, je connais pas du tout de téléphone. Ils existent encore ces trucs-là? Ces gens. Attends, un groupe de rock? Hein? Ah, autant pour moi, d'accord. Non, je connaissais pas. J'ai pas une culture musicale de folie, moi, faut dire. Hein. Non, mais aussi les papilles, là. Hein. 1976. Quand le groupe s'est dissous, j'étais même pas né. Le meilleur sujet, mais je connaissais déjà téléphone avant d'avoir eu le bac. Ah ok, bon bah, je connaissais pas. Je connaissais pas. À la voix, tu vas reconnaître. Ah, ok. Bon, Final Fantasy VII. Alors, le problème, c'est qu'on avait déjà testé, et malheureusement, leurs quiz sont éclatés au sol. Bah, déjà, il a pas de... Ok, super. Ouais, il a pas de quiz spécifiquement pour Final Fantasy VII. On va tester sur Google, mais à mon avis, ça va être compliqué. Est-ce que ça passe? Ah, tais-toi, tais-toi. Bon, on va faire un quiz jeuxvideo.com. Mais aussi pas d'excuses. Ah. Avant d'être un mercenaire, Cloud était un soldat de la Shinra, une personne normale, un soldat d'infanterie de la Shinra, un éleveur de chocobo, un mec avec une grosse épée. Alors, je regarde pas les réponses, je vais essayer de répondre moi-même. Avant d'être un mercenaire, Cloud était... c'était une personne normale. Une personne normale. Et ensuite, c'est devenu un soldat de la Shinra. Quoi? Comment ça? Non mais elle est nulle sa question. C'était une personne normale avant. Sérieux? Un soldat d'infanterie de la Shinra? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais... attendez, prochaine question. D'où vient Zack? Celle-là, franchement, si je l'ai pas... C'est vraiment... Je suis la pire personne du monde. D'où vient Zack? De Nibelheim? De Gongaga? De Midil? De Wutai? On sait pas. Gongaga, let's go! Let's go! Oh! Let's go, Gongaga! Je vous laisse. À plus, Pilot. Et merci hein, encore une fois. Hein. T'as géré de fou. Le flashback avec Tifa dans la rivière de la vie. Ouais. Je l'aurais... Franchement, je pense que j'aurais sorti un truc du genre Nibelheim. Au pif. Zack le Turc, let's go. De qui Aerys était-elle amoureuse? Cloud, Zack, Cloud et Zack, Sephiroth, Vincent. Alors franchement là, peut-être que Gali elle va me tomber dessus, hein. Mais moi j'ai envie de dire Cloud et Zack. Zack, mais du coup Cloud aussi. Ça se trouve c'est que Zack. Moi j'ai envie de dire Cloud et Zack, moi. Ah. Parce qu'elle voyait Zack dans Cloud. Comment peut-on battre le tout dernier Sephiroth? Omnislash, Death Blow, Counter Attack, Omnislash ou Counter Attack, Omnislash ou Death Blow. Omnislash, let's go. Quoi? C'est quoi Counter Attack?
C'est faux, après, elle est pas amoureuse. Ah. Donc j'aurais pu mettre Zack, c'était bon aussi. C'est quoi Counter Attack? Comment ça? Comment peut-on battre le tout dernier? Bah non, c'est que Omnislash. Il n'y a pas de counter. Sérieux, il y a un counter aussi? Ah, donc quand t'as pas Omnislash, ça fait un counter, c'est ça? Ok. Bon, ce quiz commence très mal. Hein. Combien y a-t-il d'endroits à visiter à partir de la carte? Non mais ça aussi, franchement... Allez, il y en a 26. Oh! Expertise du JRPG, let's go! Pour le buter avant d'avoir Omnislash, ok. Alors, c'est pas du tout coup de bol, expertise. J'ai fait appel à mon service reptilien. À mon cerveau reptilien et bam. Combien de Genova doit-on combattre tout au long du jeu? 1, 3, 4, 6, 10. Regarde, 1 non, 3 non, 4 non. Ça se joue entre 6 et 10. Moi j'ai envie de dire 10. Est-ce que vous l'aviez ça? J'aurais dû vous laisser... Vous l'aviez ou pas? Mon Gali, elle l'avait, c'est sûr. 4 seulement? Je suis persuadé qu'il y avait plus de Genova. Mais il y en avait plus. Attends. Genova. Final Fantasy VII. Forme. Est-ce qu'on va le trouver là? Bah attends, j'en ai combattu une dans le bateau là. J'en ai combattu une deuxième avec le camé dans la bibliothèque. J'en ai combattu un troisième sur la montagne là. J'en ai combattu un quatrième au cratère nord. Et au cratère nord, j'ai l'impression que j'en ai battu. Il y avait plusieurs formes de Genova. Genre au cratère nord, je crois qu'il y a 3 formes de Genova en tout. Donc déjà, pour moi, c'était entre 6 et 10, quoi. Dans Final Fantasy VII, Genova est combattu 4 fois. Genova Birth sur le cargo, ça je m'en souviens. Genova Life dans la cité oubliée. Je m'en souviens plus. Genova Death, je m'en souviens plus. Et Genova Synthesis. Bon. Combien d'armes Cloud peut-il utiliser? Combien d'armes Cloud peut-il utiliser? 1, 3, 9, 14, 16. 9. Ok. 16. Quel est le nom de l'épée de Sephiroth? Mazamane, Mazamune, Mazamana, Mazemune, l'épée de Sephiroth. Mazamune. Combien y a-t-il d'invocations à 2 cinématiques? Combien y a-t-il d'invocations à 2 cinématiques? 1, 3, 1, 2, 6, 4. Des invocations à 2 cinématiques? De quoi tu parles? Est-ce qu'il fait référence à Bahamut? Du coup, il y a Bahamut et t'as Néo Bahamut. Odin en a 2? Ah bon? Comment se nomme la planète de Final Fantasy VII? Comment se nomme la planète de Final Fantasy VII? Planète Gaïa, Terre, Nibelheim, Terre Promise, Final Fantasy VII. Chocomog aussi. Comment se nomme la planète? Terre Promise, c'est pas comme le voit... Non, ça c'est Genova qui l'appelle comme ça. La planète de Final Fantasy. C'est Gaïa? Oh! Eh oui. Maintenant, on va faire un quiz que pour vous. Quiz FF7 expert. Donc ça, c'est que pour vous. Ah, il n'y a pas moyen d'avoir un quiz expert? Ah si, ça là. Donc ça, c'est que pour vous. Hein. Moi, je réponds pas, moi. T'as rien retenu du jeu. Alors déjà, tu vas commencer par te calmer. Hein. Bugenagen est fier de toi.
Bugenhagen, qui est le grand-père de Red. C'est ça? Bon, c'est pour vous. Hein. Combien y a-t-il de réacteurs à Midgar? 6, 8 ou 10? Ça, je sais, ça. Il y en a 6. Ok. GG Carbio. Quel talent de l'ennemi permet de guérir tout le groupe avec le nombre d'HP? Vous savez quoi? On va pas mettre les réponses, parce que je pense que c'est trop facile pour vous sinon. Quel talent de l'ennemi permet de guérir tout le groupe avec le nombre d'HP de celui qui l'utilise? Quel talent de l'ennemi permet de guérir tout le groupe avec le nombre d'HP de celui qui l'utilise? Vent blanc. Ok, on va voir. Vent blanc. GG. Ensuite, qui a mis au monde Sephiroth? Bon, ça je le sais, moi. C'est Genova. C'est ça? Ah non, c'est pas Genova. Non, non, non. Attendez. Non, c'est l'autre. C'est le fou, là. C'est le fou. C'est le fou. C'est Ojo. Ojo. Ojo Jojo. C'est Ojo Jojo. Bah non. Ah oui, mais c'est ouais, mais c'est mal dit. C'est mal dit. Oui, mais c'est Ojo aussi, on est d'accord. Hein. Lucretia et Ojo. Comment se nomme l'endroit où on peut récupérer une clé de Midgar? Comment se nomme l'endroit où on peut récupérer une clé de Midgar? C'est pas le village d'excavation, là? C'est ça, hein? Le village fossile, je sais pas quoi, là? Le village des ossements. Jurassic Park, let's go! Et ça, personne l'avait à part Gali et moi. Vous êtes éclatés au sol. Combien de BP vaut la dernière limite Omnislash de Cloud au Gold Saucer? Combien de BP vaut la dernière limite Omnislash de Cloud au Gold Saucer? Et bon appétit Shadow. Ça dépend. Ah bon. Ah, parce que dans la partie 1, tu peux l'avoir, c'est ça que tu veux dire? Bah, essaye de dire les deux. Je crois que moi, dans la partie 3, ça coûtait 16 000, je crois. Je crois que ça coûtait 16 000. Mais dans la partie 1, ça coûte plus cher, oui. Ça coûte pas 16 000? Ah bon? Il y a écrit, franchement, là pour le coup, Gali, je suis quasi persuadé que c'est 16 000. 32 000, je crois que c'est la double invocation là. Invocation W. Mais 16 000, je suis quasi certain que c'est Omnislash. Bah vas-y, bah. Quelle est la combinaison permettant de récupérer la méga matéria? Quelle est la combinaison permettant de récupérer la méga matéria? J'ai pas compris la question. Donc, méga matéria, c'est matéria mètre? C'est quoi? C'est l'arpe terrestre? L'arpe terrestre? Rond, carré, croix-croix? Quoi? Je comprends rien. Ah! Et c'est quoi la méga matérielle déjà? Dans la fusée? Ah! C'est celle que j'ai pas eue. Rond, carré, croix-croix, GG. Quel ennemi vous permet d'apprendre le talent de l'ennemi mot d'ange? Quel ennemi permet d'apprendre le talent de l'ennemi mot d'ange? À ne pas confondre avec vidange. Personne là, c'est là? C'est le...
Le Triceratops de fer. Zemzelet, harpie, pollen salta. Moi je pense que c'est harpie. On part sur harpie ou pas? Pollen salta. Ah. GG. Quel matériau a pour effet le silence? Magie inutilisable. Quel matériau a pour effet le silence? Magie inutilisable. Je sais pas, j'ai jamais utilisé cette matériau donc. Scellé. GG. Combien de chevaliers apparaissent lors de l'invocation les chevaliers de la table ronde? Combien de chevaliers apparaissent lors de l'invocation les chevaliers de la table ronde? 10? Il y en a 10, c'est ça? Attends, non, il y en a 11. Non, il y en a 12. Vas-y, je fais appel à mon cerveau reptilien. Il y en a 12. Putain. Bon, ça se joue entre 9, 11 et 13. Ah, bah, Foshordam, tu vas peut-être nous aider. Coucou. Combien de chevaliers apparaissent lors de l'invocation les chevaliers de la table ronde? Selon toi? 13. Ok, GG. 13. Quel est le code du coffre du manoir de Nibelheim? Quel est le code du coffre du manoir de Nibelheim? Le code du coffre qui permet... Je sais plus ce que ça permet. Qui permet d'avoir Vincent, c'est ça, non? C'est ça, hein? Ça permet d'avoir Vincent? Personne là? 36-10... Non mais, Carbio, tu l'as vraiment ou t'es allé sur Google? Ah, c'était dans le quiz de Gali. Il y a droite et gauche après. 36, 10, 59. Attends, droite. Ah. C'est qui a gagné au fait le quiz, ton quiz, Gali? 36, 10, 59. Ok. Combien de coups porte la limite Omnislash? Poki, il est super dur. Incroyable. Forcément gauche, tu baisses droite, tu montes. Ah. Combien de coups porte la limite Omnislash? 15 selon Faucheur. Attends, je vais essayer de revisionner la séquence dans ma tête. Omaewomo, Shindelu. Il y en a 9. 15. Combien de personnages sont jouables dans Final Fantasy VII? Ah ben ça je peux le savoir moi aussi. Alors, Cloud, Barrett, Yuffie, Iris, Vincent, Kate, Sid, Tifa, je l'ai dit ou pas? Tifa, Cloud, Barrett, Iris, Tifa, Kate, Sid, Yuffie, Vincent. Moi j'en ai 8. Mais il est où le dernier alors? Red. Ojo. Qui était le soldat qui accompagnait Sephiroth lorsqu'il est parti en mission à Nibelheim? Et où il brûla le village par la même occasion. Qui était le soldat qui accompagnait Sephiroth lorsqu'il est parti en mission à Nibelheim? Où il brûla le village par la même occasion. Zack.
C'est pas on peut pas savoir? Zach? GG. Est-il possible de revoir Aerys après sa mort? Est-il possible de revoir Aerys après sa mort? Alors ça, moi je sais. Parce que c'est Gali qui m'a dit. Oui. On peut la revoir brièvement dans les... Non, dans l'église. Dans l'église de Midgard. Mais j'étais tellement à l'ouest que j'ai pas vu, que je l'ai pas vu. Mais apparemment elle a pop. Seulement avec un code action replay? Ah bon. Enfin, dernière question. La question qui tue. Combien y a-t-il de Materia dans Final Fantasy VII, Méga Materia comprise? Combien y a-t-il de Materia dans Final Fantasy VII, Méga Materia comprise? Il y en a 52. Moi je dis qu'il y en a 52. Faites appel à votre cerveau reptilien. 68, ok. 68 pour Fauchard. 80? Non. Ça se joue entre 76, 84 et 92. On part sur quoi? 84? Bah GG. GG tout le monde. Il y a une erreur? Ah bon? C'est pas 84? C'est 83? Ah! Donc il y a une erreur. Bouh, nul.